Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour Madame Le Tessier. Bonjour, Merci d'avoir répondu à mon invitation. avec plaisir. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors, je suis une femme qui est à la retraite d'une soixantaine d'années après une vie. Donc, je suis une ancienne agricultrice avec beaucoup de responsabilités agricoles au niveau environnemental. Et donc, arrivée à la retraite, j'ai voulu continuer à faire du sport. Et donc, maintenant, j'ai créé mon club, j'ai mon jardin. Et puis, comme je vis à la campagne, c'est une belle opportunité pour moi. Donc vous avez un parcours à mes yeux assez atypique. Lancer de couteau, enfin le lancer de hache. Qu'est-ce qui a fait que vous avez découvert ces activités-là? Quels ont été les éléments déclencheurs? Alors, je fais toujours partie d'une chorale, la Presqu'île La Tutette, et à une soirée entre amis, j'ai rencontré quelqu'un qui lançait des couteaux, qui m'a conseillé d'aller voir, c'est Monsieur Pierre Cazoulade à Calac, qui est un grand passionné avec de très grands résultats. Et comme j'avais un handicap à l'époque, je me suis dit, je vais y aller. Et il m'a dit que c'était bien, qu'il fallait continuer. Et donc, j'avais été disciplinée, j'ai continué tout simplement, ce qui fait il y a 5 ans de ça. Et qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ce domaine en fait? Alors, dans ce sport-là, vous libérez, en fait, vous pensez plus à rien à côté parce qu'il faut tellement de concentration et de dextérité que vous oubliez. Et puis après, on se prend au jeu, on commence à faire des points. Et plus on fait de points, plus on a envie d'en faire. Hein, tout simplement, c'est comme un peu comme les fléchettes, j'imagine, ou le tir à l'arc. Hein. C'est pas un sport plus dangereux. Et c'est un sport, donc maintenant que je suis présidente de mon club, la Pointe de la Presqu'île Pleuvianaise, les enfants de 5-7 ans peuvent démarrer sous la contrôle des parents, bien sûr, mais j'ai mon adhérent qui a 82 ans et qui, lui, on peut plus faire de foot, on peut plus faire beaucoup de choses, et bon, il se donne à cœur joie dans cette discipline. Je trouve ça assez beau justement qu'il n'y a pas d'âge en fait, le fait de toujours être animé par la passion. Oui, Vous qu'est-ce qui vous anime en fait de vous oui, lancer en fait? oui, parce que le plus âgé à la Fédération française des lancers de couteau et de hache, il a 85 ans. Ouais. Et son épouse est 82-3 et qui a fait un podium en 2019. Donc, vous voyez, c'est vraiment un sport très, 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 qui est très atypique, c'est sûr, mais qui est très étalé au niveau des âges et qui est apte. Après, c'est sûr qu'à 80 ans, je trouve ça beau. Moi, Ouais. personnellement, j'ai presque 70 et voir tous les résultats que j'ai faits vu mon âge avancé, moi, je trouve ça superbe, quoi. Qu'est-ce qui vous anime justement à continuer à y aller en fait, à votre âge en plus? Euh, ben, je, euh, alors à mon âge, bon, ça m'oblige à faire de l'entraînement, hein, parce que je fais quand même 4 heures par semaine. Vu les circonstances à l'heure d'aujourd'hui, vu que j'ai un hangar, donc ça me permet de continuer à pratiquer mon sport. Et c'est de la détente. Voilà, si avec les adhérents, il me booste à vouloir toujours faire mieux en fait. Enfin ça c'est mon esprit compétitif qui est à côté. Je vais dire ça comme ça parce que j'ai toujours voulu réussir dans la vie. Peu importe. C'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement quoi. Oui. Et maintenant, moi j'ai trouvé ça fabuleux parce que vous voyez très peu de footballeurs, très peu de handball, tennis à 70, 80 ans y jouer quoi. Si pour leur plaisir, mais plus en compétition. Oui. C'est aussi des rencontres.
Question philosophique. Vous, à travers tous vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Alors, les rencontres, vous rencontrez de nombreuses personnes. Chacun a sa particularité. Vous avez des jeunes, j'ai un jeune de 22 ans, eh bien, vous restez toujours dans le vent. Si vous voulez, vous êtes proche de la vie quotidienne avec tout ce que ça comporte. J'ai un jeune qui a eu quelques difficultés et qui maintenant, on le voit sourire, on le voit décontracté. euh, et puis, c'est un sport, comment dirais-je, euh, où tous les gens, comment dirais-je, il n'y a pas d'animosité entre les personnes, quoi. Oui. Marie-Claire, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs projets, leurs rêves? Alors, faites ce que vous avez envie, profitez de la vie et faites-vous plaisir. Alors, question difficile à répondre, mais est-ce que vous avez une anecdote qui vous a touché, marqué? Ah, là, vous me prenez un petit peu au piège. Elle n'est pas facile, celle-là. Ouais. Euh, Bon, si toutefois on a dans ce sport-là, si vous avez un peu de déception, comme me disait une amie une année, parce que j'ai eu une année difficile l'année où j'ai été opérée, comme disait Coubertin, le principal, c'est d'y participer. Et je pense que c'est ça. Il faut pas toujours peut-être vouloir viser le haut, mais se faire plaisir et de participer et qu'on soit heureux. Le principal, c'est d'être heureux et peut-être se contenter justement de chaque jour. Bon, après, moi, je suis un peu écolo, c'est vrai. Profiter de la nature. Bon, là, on voit la naissance des feuilles, des fleurs. Prenez chaque instant de bonheur qui vous passe devant vous et sachez l'apprécier. Alors, une question inversée. Y a-t-il des choses qui vous écœurent, qui vous énervent dans ce monde? Le mensonge, le mensonge, parce que au début, lorsque quand j'étais à l'ancien club, où on voit que il y a des personnes qui vous mentent et que vous savez qu'ils ont menti et qui n'acceptent pas le mensonge, quoi. Et je trouve ça, bon, un peu hypocrite, hein, tout simplement. Si on a fait une erreur, une bêtise, je pense, moi, mon principe, c'est si j'ai fait une erreur, je vais voir la personne et je vais m'excuser. Oui. Mais puis voilà, c'est tout. Alors, Après, je leur en veux pas parce qu'on peut pas vivre tout le temps avec cette haine-là, hein. Il faut passer au-dessus, hein. y a-t-il des personnalités, des personnes qui vous ont inspiré, tout domaine confondu? Non, 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 j'ai pas. Euh, c'est vrai que dans ce sport-là, vous avez, lorsque vous voyez comment dirais-je, c'est vrai c'était fabuleux une année où j'étais en championnat en Italie. J'ai trouvé ça extraordinaire. Une personne, c'était un homme à la hache, à 4 mètres. Donc le total des points, c'est 105. Et il a fait 105. Et je me disais, quelle pression qu'il a, cet homme-là, à vouloir faire le dernier 5. Il fallait énormément de concentration pour aboutir à son rêve final parce que 2 ou 3 ans avant, il avait fait son 2 ou son 3 et là, il avait fait vraiment le carton plein, quoi. Chose qui est quasiment difficilement réalisable, quoi. Et ça, je trouvais franchement magnifique de pouvoir. Bon, après, je pense que, comme dans tout sport, il y a une partie de chance aussi. Des fois, dans la vie, on a de la chance, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Quelles sont les caractéristiques qui fait que vous êtes un bon lanceur, bon lanceuse en fait? C'est plus technique que force? Alors, il y a la technique, ça c'est sûr. Bon, après, il faut de l'entraînement, il faut pas rêver. C'est comme dans tout sport, dans toute
peu importe, hein, que vous soyez à l'école, que vous soyez au sport, que vous soyez, ben, il faut continuer, entraînement, 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 hein, tout simplement. La chanson, c'est pareil. Hein. Bon, ben, moi, j'avais 6 heures de chant par semaine. Hein, donc, c'est vrai que pour faire des comédies musicales, des concerts et tout ça, ben, plus on a d'entraînement, plus le résultat est meilleur. Hein, c'est tout. Hein. Mm. Alors, deux questions en une. Quel est le moment où vous étiez le plus fier de vous et est-ce que vous avez des regrets? Quel Quel a été le moment où vous avez été, vous, le plus fier de vous, en fait, et est-ce que vous avez des regrets aussi? Alors, le moment le plus cher, c'est lorsque j'ai été championne de France, je n'ai réalisé pas ce qui m'arrivait. Cette année-là, j'étais allée pour jouer et voir le résultat obtenu, je trouvais ça grandiose et extraordinaire, quoi. Donc, j'étais fière et fière de mon président parce que bon, voilà, et de la personne qui m'avait initié au couteau à la hache que je ne remercierai jamais assez, hein, ça c'est sûr. Parce que cette personne-là ne m'aurait jamais fait découvrir le couteau et la hache, je n'aurais pas eu tous ces honneurs-là. Et des regrets? Des regrets à l'heure d'aujourd'hui au niveau de mon sport, non, non, j'ai pas de regrets. Après, c'est vrai que je suis une personne assez positive. Je suis une personne qui aime partager. Bon, ben voilà, si non, au niveau du sport, non, 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 non. Je fais pas de vraiment quelque chose qui me qui me dérange spécialement, non, parce que je passe outre. Oui. Parce Alors, que, comme disait ma maman, les regrets, c'est derrière, hein, inutile de continuer à y penser, quoi. exactement. Alors aujourd'hui, vers quoi vous dirigez-vous? Alors, diriger au niveau sport ou au niveau vie quotidienne? Tout, sport, vie quotidienne. Ben, alors vie quotidienne, moi je souhaite ben, que la vie continue. Hein. Bon voilà, je vis dans un cadre à la campagne, au bord de mer. Voilà, j'ai des enfants et des petits-enfants et je suis arrière-grand-mère. Donc pour l'instant, je souhaite que la santé les accompagne surtout. Et qu'ils réussissent surtout les petits-enfants maintenant, puisqu'ils ont entre 15 et 20 ans, ils réussissent au niveau scolaire et on est fiers d'eux. Et puis voilà, et au niveau sport, eh ben, que j'ai quelques adhérents en plus, ce serait plus sympa et plus vivant encore, quoi. Voilà. Comment vivez-vous cette période spéciale? Je trouve maintenant que le troisième confinement, j'ai plus de mal à l'accepter. Parce que je me dis que si on avait fait le confinement au mois de février-mars, on aurait été plus zen et bon et profiter mieux de la nature à l'heure d'aujourd'hui après Pâques, parce que les jours allongent, il y a du beau temps. Et bon, pour les personnes qui sont en télétravail, bon, moi je le vis pas, donc bon, je suis moins occupée, mais j'ai ma fille qui est en télétravail. Quand vous vivez dans un appartement de 30 mètres carrés en télétravail, j'imagine que ça doit pas être drôle tous les jours. Oui. Et c'est ça qui m'agace un petit peu. Voilà. Bon, après, bon, nous espérons que la vaccination, puisque que l'on veuille ou pas, nous serons amenés tous à se faire vacciner. Moi, j'ai un gîte en bord de mer. Bon, bah, si je veux recevoir des vacanciers, je ne sais pas, bon, s'ils auront le Covid ou pas. Peut-être qu'ils le savent pas et peuvent le transmettre. Donc, on va être dans l'obligation, pour moi, de se faire vacciner. Alors pour finir, Marie-Claire, y a-t-il des personnes, vous l'avez déjà fait, mais y a-t-il des personnes que vous vouliez remercier qui ont fait de vous ce que vous êtes? Ah oui, j'ai des personnes, comme je dis, la première personne qui m'a mis les couteaux et les haches dans les mains, que je ne citerai pas, mais peut-être qu'il se reconnaîtra. Bon, c'est un ami personnel qui malheureusement n'est plus à mes côtés à l'heure d'aujourd'hui.
Mon ancien président Pierre Cazoulate, qui m'a donné de nombreux conseils, et je pense que c'est ça qui m'a évité de progresser beaucoup plus vite aussi, parce que dès la moindre erreur, il me rectifiait. Bon, après, je le mettais en pratique, ça c'est sûr. Et après, bon, j'ai été aidée au niveau communal. Bon, le conseil général et le maire de ma commune qui financièrement m'ont aidé à monter mon club. Bon, il y a aussi les sponsorisés par les banques qui ont cru en moi à ce moment-là, qui m'a permis de monter mon club parce que je suis la seule femme qui a monté un club. Et bon, bah, vous savez, hein, les femmes, il faut qu'elles fournissent 2 fois plus de travail qu'un homme pour se faire reconnaître. Hein. Puisque j'ai eu de Justement, grandes responsabilités agricoles, bon, la station d'essai des zones légumières, de vulgarisation agricole, où je me retrouvais seule comme femme. D'ailleurs, au niveau Bretagne, bon, je suis à la Gidon, je suis sur les 12 administrateurs, je suis la seule femme. et comment vous l'avez perçu? Est-ce que vous avez eu des bâtons dans les roues au début? Non, 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 non. Je pense que au niveau agricole, c'est que j'étais très investie dans mon exploitation et je travaillais comme un homme. Donc, en fait, les gens me connaissaient, me reconnaissaient. Et lorsque je faisais mes réunions et mes déplacements, euh, c'était toujours le droit fil. Donc, j'ai eu des personnes très grandes et qui jamais, jamais, et d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui, 40 ans plus tard, j'ai toujours la présidente du GRDA, donc j'ai toujours ça. Si j'avais eu une mauvaise réputation, je n'aurais pas eu ça, quoi. C'est sûr. Bon, bah Et d'ailleurs, écoutez, c'est pour ça que j'ai eu au niveau sanitaire, bon, j'ai été aussi récompensé, hein, puisque j'ai été chevalier et officier du mérite agricole. Donc, c'est pas non plus, mm, il y en a, mais il faut le gagner. c'est un vrai mérite, quoi. Ouais, ouais. Et donc, Marie-Claire, est-ce que vous avez un site internet pour les personnes qui veulent, par exemple, s'inscrire à votre salle de cours de lancer de Ben, poteau, d'âge? je suis sur Facebook, hein, donc Ok, c'est PPP, hein, donc Point de d'accord. Presqu'île Plogoanès, quoi. Très Comme vous très bien. m'avez trouvé, tout simplement. Hein. Exact. Bon, bah écoutez, Marie-Claire, merci infiniment vraiment pour le temps et le C'est moi qui vous partage. remercie.